Bonjour à tous, je vais juste inviter Pauline. Donc, est-ce que ça fonctionne? Super. Bonsoir, bonsoir. Salut Pauline. On se Hello. retrouve. Oui. Alors, il faut savoir qu'avec Pauline, on était en visio il y a quelques minutes où on vous prépare justement le cercle de femmes donc qui aura lieu ce samedi. Donc voilà, si vous n'avez pas suivi l'événement, il y a un cercle de femmes qui est à destination des femmes qui ont vécu une fausse couche ou celles qui ont peur de vivre une fausse couche. Vous pouvez aussi participer. Donc voilà, le lien est en bio. Et du coup, Pauline en fera partie. Oui, oui. Donc voilà, ouais, super. Alors, bah, on va commencer gentiment. Les gens vont nous rejoindre. Donc le thème un peu de ce live, c'est un peu la gestion des émotions dans son parcours de fertilité. Et puis moi, je vais venir un petit peu compléter avec les plantes. J'ai vu un peu ce que tu as préparé. Donc, il y a un gros morceau, ça va être quelque chose d'assez fourni. Et puis, je vais deux mots te présenter, puis je te laisserai te présenter juste après, si tu veux. D'accord. Ok. Alors, moi, c'est Laura, naturopathe. Je suis spécialisée en fertilité et santé féminine. Voilà, et puis j'anime ce live aujourd'hui avec Pauline. J'accompagne les couples en désir d'enfant et les femmes qui souhaitent retrouver un équilibre hormonal. Voilà, en deux mots, ce que je fais. Et du coup, alors c'est assez intéressant parce que du coup, on a une naturopathe spécialisée en fertilité et toi, Pauline, qui est coach fertilité. Exactement. Voilà. Ouais. Donc moi, je suis Pauline Cousseran, je suis coach spécialisée en fertilité également, et je suis aussi praticienne Reiki. Donc Génial. on se complète pas mal finalement, toutes les deux. Ouais, Euh, voilà, je suis aussi maman de deux petites filles que j'ai eues après 4 ans de PMA. Donc j'ai l'expérience de la PMA derrière moi. Voilà, et je propose donc un accompagnement émotionnel pour les femmes en désir d'enfant et en parcours PMA. donc on est complètement dans le thème aujourd'hui. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous aimeriez savoir un peu la différence entre une coach fertilité et une naturopathe spécialisée en fertilité. Je me suis posé la question la dernière fois, est-ce que vous savez réellement la différence? Et puis, je pense que ça peut être intéressant d'animer un, un live comme ça pour vous expliquer. Donc, dites-nous en commentaire si vous connaissez bah, la différence entre les deux. Et Mhm. si ça vous intéresse, de bien sûr avoir quelques informations sur ça. Euh, alors, cette idée de live, elle nous est venue, j'avais fait il y a un mois de ça ou 2 mois, un questionnaire sur Instagram pour savoir un peu ce que vous ressentiez lors de ce parcours. Et j'ai été étonnée du nombre de réponses, de- du sentiment que vous aviez et je me suis dit ah ce serait intéressant quand même de faire ce live avec Pauline. Donc voilà, je sais pas si Pauline tu veux commencer un petit peu tes explications. J'ai vu que tu avais Mhm. préparé un beau morceau, puis moi je viendrai Oui, compléter. je vais vous présenter déjà pour commencer un peu. Je vais poser le cadre sur qu'est-ce que sont les émotions, les différentes émotions qui existent aussi. On reviendra justement sur les émotions que tu avais recueillies sur le Ouais, questionnaire. je suis Parce que en train de on les avait prendre avec justement, moi. Ouais, parce que ça peut on être avait vraiment justement intéressant. remarqué qu'il y en avait beaucoup qui revenaient. Donc Ouais, qui reviennent et qui sont durs aussi. oui, oui, oui. Moi, quand je les ai vus, il y en a certains où je me suis dit non mais enfin ça m'a fait vraiment quelque chose. C'était Mhm. c'est Et c'est vrai qu'on les a relevés ensemble aussi en disant, ouais, mais elle revient celle-ci aussi. mais oui, Et je pense que vous allez vous reconnaître dedans. sûr. Donc on va Mm. revenir sur ces émotions. Je vais vous expliquer aussi ce qu'il y a derrière ces émotions. Et toi, tu vas pouvoir aussi ajouter Ouais, de ton côté pour quelques chacune. petites planches que vous pouvez mettre en place tout de suite. Ouais, Ouais. voilà. Voilà comment va se dérouler.
aujourd'hui notre live, notre échange. Super. Euh, alors, bon, je vais commencer déjà par vous parler, vous resituer un peu les émotions. Qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, elles sont capitales parce qu'elles nous renseignent sur nos besoins profonds. Et c'est important de les accueillir parce que ça permet vraiment une meilleure connaissance de soi. Et moi, en tout cas, au quotidien, c'est ce que je travaille avec mes clientes et je pense que toi aussi, Laura, hein, c'est vraiment important de Ouais, se connaître soi et d'accueillir oui, voilà, nos émotions et savoir comment on fonctionne parce qu'on ne fonctionne pas oui. tous de la même manière. Et aussi l'importance, désolée, je te coupe 2 minutes, mais l'importance aussi de se dire, ah, mais mon cycle, il s'est pas passé comme d'habitude. Il n'a pas été comme d'habitude. Et Mhm. de dire, bon, mais ok, qu'est-ce qui s'est passé ce cycle-là? Et souvent, c'est en lien avec les émotions qu'on a ressenties. Et ça, je trouve ça Bien. important de se poser. Et il y a un exercice que j'aime bien donner qui est le mandala lunaire. Alors, on peut l'utiliser aussi pour ses émotions, justement, et de marquer ce qu'on a ressenti ou quelle émotion on a eue aujourd'hui. Si on a un cycle qui fonctionne pas bien, qui ou qui a été un peu plus court, un peu plus rallongé, une ovulation un peu plus tardive cette fois-ci, de se dire, ah, mais je vais reprendre mon mandala lunaire et je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé ce cycle-là. Ah, mais oui, Oui. il s'est passé ça. Des fois, on s'en souvient pas. Des fois, on se dit pas, ah, mais oui, mais bon, on l'a vu avec le Covid, hein, il y a eu plein de personnes qui ont eu des cycles irréguliers. Donc, je trouve que c'est un bon outil. Ouais, Voilà. bah justement, moi je travaille avec ce cadran lunaire, tu vois, on a chacun nos issus de cet agenda. Bon, pour vous donner une idée, Ouais. ça ressemble à ça. Et, Mm. et bien sûr, on note aussi les émotions. Moi, je rajoute aussi l'énergie, l'humeur. Enfin voilà. Et c'est très complet de travailler avec cet outil. Ouais, moi j'adore. Je le donne Ouais. pratiquement à toutes mes patientes. Mm, Mm. mm. Et je travaille aussi beaucoup sur le cycle et bah, justement les plantes et qui sont très reliées aux émotions, bah, d'où aussi ce live Ouais, ce soir. ouais. Donc voilà le rôle essentiel de nos émotions. Et justement, quand on voit l'origine du mot émotion, du latin, ça veut dire emovere, ça veut dire le mouvement. Et en fait, une émotion, elle nous dynamise, elle nous met en mouvement. Et ça permet de faire circuler l'énergie qu'il y a à l'intérieur de nous et qu'elle ne reste pas bloquée. Il faut Mm. savoir qu'une émotion, ça vient toujours aussi nous dire quelque chose et qu'elles sont utiles et qu'elles ont un sens. Et souvent, on dit qu'il y a des émotions qui sont positives, négatives. Moi, je préfère dire qu'elles sont désagréables ou agréables. C'est, c'est mieux parce que toutes les émotions nous poussent à l'action, même celles qu'on trouve plutôt désagréables, comme la colère ou la peur. Parce que, par exemple, Comprends. mhm, la peur, elle nous incite à fuir. Heureusement qu'on a la peur parfois quand il y a un danger. Ouais. Et si on revient par exemple sur la colère, bah, elle est motrice parce que parfois elle nous permet vraiment de passer à l'action et avec la colère, bah, par exemple, on crée des orphelinats, Mm. par exemple. Donc ça, voilà, je voulais bien distinguer le côté voilà, agréable, désagréable. Euh, Autre chose sur l'émotion, c'est une réaction physiologique du corps. Parce que notre corps, il possède un langage à part entière, hein. C'est aussi un message qui nous transmet et on le voit justement le lien avec le cycle, comme tu disais. Mm. En médecine chinoise aussi, les organes sont associés à des émotions différentes. Donc la colère, elle est associée au foie, la tristesse au poumon, la peur au rein et la joie au cœur. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu'on entend souvent pour celles qui font Ouais. l'acupuncture aussi, ça revient souvent. Alors Ouais. maintenant, on va s'intéresser aussi aux 6 émotions de base. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous voulez mettre en commentaire les 6 émotions de base d'après vous? Il en existe 6, si vous voulez mettre en commentaire. Et ensuite, on va les détailler et on pourra justement revenir sur celles qu'on a vues dans le questionnaire.
Ouais. Ou mettez ce que vous ressentez. Ouais. Mettez en commentaire ce que vous ressentez face à votre infertilité, face au Mm. fait que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Euh, Mettez, ce serait intéressant de comparer. Oui. Justement, moi, je vais lister un petit peu euh, ce qu'on a eu. Bah, je peux peut-être commencer, ou tu voulais ajouter Je peux peut-être dire les 6 Ouais. émotions de base, comme Ouais. ça après tu pourras compléter. Et même, Ouais. je pense que ce live sera en replay. Donc celles qui Oui. suivent le replay, vous pouvez mettre en commentaire les Ouais, émotions, nous dire si vous mettez. retrouvez. Mm. Aussi, Ouais, hein, c'est ouais. vrai qu'on va dire, ah ben on a quelques émotions, la La joie. joie, l'amour, la colère, l'angoisse, la tristesse, Mm, et surprise. Joie, tristesse, dégoût, peur, colère et surprise. Ouais. oui, Ouais. On retrouve ça. La ouais, joie d'avoir un test positif, la surprise, hein, et puis la peur de se dire est-ce que cette grossesse elle va tenir. Euh, cette peur, est-ce que je vais devenir un jour maman? Est-ce qu'on va devenir un jour parent? Parce que s'il faut inclure mm, le mari, on n'en parle pas souvent. Donc voilà, ouais. Mettez, c'est super intéressant. Vous n'êtes pas seul, comme quoi ça revient, hein. et oui. Ouais. Et finalement, bah, ça revient sur les 6 émotions de base, hein. Il y a la joie, la colère, la peur, Mm. la tristesse, je crois que ça avait été nommé, la surprise et le dégoût. Ah oui, si, il y avait aussi le dégoût. Ouais, le dégoût. Ouais, elle avait mis Cécile. Mm. Ouais. Ok, ben, si vous voulez partager, on va poursuivre et puis je reviendrai s'il y en a qui mettent certains commentaires. Ouais. Ok, bah alors dans le petit questionnaire, si tu veux que je dise ce qui revenait Mhm. assez souvent, euh, il y a le désespoir, l'injustice, ça revenait assez souvent. Mhm. L'impuissance, la culpabilité, beaucoup de femmes qui culpabilisent de ne pas réussir à avoir cet enfant, elles ne comprennent pas. Peut-être aussi une pression sociale, une pression aussi de l'âge. On fait des enfants de plus en plus tard, et on ne sait pas. Souvent, on me dit, on arrive au cabinet avec une AMH, une réserve ovarienne basse, et on me dit, mais moi, on m'avait jamais dit que la réserve ovarienne, elle baissait. Moi, je savais pas. Et souvent, on se retrouve avec une AMH encore plus basse que ce qu'elle devrait. Donc là, bien sûr, bah, la peur, l'angoisse. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai eu? Oui, mais est-ce que mon AMH, elle va pas baissé d'un coup dans 3 mois? Ou voilà, donc des peurs comme ça qui émergent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la haine, de la souffrance, l'épuisement émotionnel aussi, euh, Mhm. de la tristesse, de l'angoisse, euh, du découragement. On passe toutes par là, hein, à un moment donné où on a ras-le-bol, on se dit bon allez, on part en vacances et puis on reprendra à la rentrée les essais ou j'en ai marre. Souvent, ce sentiment, il arrive aussi en fin d'année, qu'on a essayé pendant une année, pendant tout le parcours. Euh, je, je suis désespérée et j'ai peur de consulter un médecin. Ça revient. J'ai peur de consulter un médecin. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre? De l'humiliation. Dans certaines cultures, hein, ne pas avoir d'enfant, de se dire, bah, je rentre, je sais pas, je suis dans tel pays, je rentre dans tel pays, on va enfin, la culture fait qu'on a un enfant jeune, on est la seule du village à pas avoir d'enfant, ou autre, ça aussi on le retrouve, hein. Donc voilà. Est-ce que tu voulais en rajouter? Je dis pas tout parce qu'il y en a tellement, mais beaucoup de colère, Ouais. d'incompréhension, peu de réponses du corps médical, ça revient aussi beaucoup, les montagnes Mm. russes. Mm. Tout ça, ouais, c'est des dérivés en fait qui sont très forts, hein, dans les dérivés de l'émotion de base de la tristesse. On a aussi accablé, le désespoir. Voilà, c'est ce que tu as dit, être Ouais, abattu, hein, c'est vraiment des mots très abattu. forts. Mm, mm. Ouais. L'incertitude d'un jour devenir mère. Et alors, si on regarde un peu les messages là qu'on nous envoie,
De la jalousie à l'annonce de grossesse, il y en a plein. Je l'ai pas cité. Oui. Mais ouais, ça revient souvent. Et, d'afficher un beau sourire de sa meilleure amie qui vient de tomber enceinte alors que ça fait un mois qu'elle essaye, ou des gens qui n'ont pas envie d'avoir d'enfant ou c'est un accident. Oui, non, mais nous, on a testé la technique du retrait. Ouais, ouais, ça, et puis ça tombe le premier cycle. Donc, ouais, toujours afficher, c'est épuisant aussi. Mais dans ce cas-là, bah, trouver une bonne oreille à qui en parler. Et ça peut être son thérapeute, ça peut être sa coach fertilité. Moi, il y a toujours mon numéro de téléphone. Et, euh, et j'ai des patients qui me disent, Laura, est-ce que je peux t'appeler? Parce que là, bah, j'ai trop d'annonces, j'ai besoin de vider mon sac. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé aussi le cercle de femmes pour venir aussi vider tout d'un Bien coup, sûr. se C'est lâcher important d'en parler. se Ouais. dire, on n'est pas seul. Mm. Mm, mm. Et souvent, même des fois, c'est des collègues de travail, on n'en parle pas. Et j'ai eu ça aujourd'hui où elle m'a dit, ah, mais nous, au travail, c'est très ouvert. Ben, voilà, plusieurs personnes ma collègue elle a eu 3 fausses couches, hein, mais moi aussi. Et puis, c'est rigolo parce qu'elles mettent tout ça sur le ton de l'humour. Alors, c'est étonnant. Et je disais, ouais, alors c'est la compétition de la première qui va tomber enceinte. Ouais, ça m'a fait rire. C'était vraiment. Ouais, c'était étonnant. Mais voilà, des fois, on en parle à une collègue et puis elle a vécu exactement la même chose. Ouais. Donc, C'est si pour vous ça que c'est êtes... important d'en parler aussi, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul. Moi, c'est vrai qu'au départ, j'en parlais pas beaucoup et j'avais l'impression d'être seule et d'être entourée en plus d'un groupe de copines ou de mon cercle familial, amical, où toutes les femmes tombaient enceintes au bout de 1 ou 2 mois. Je me suis dit, c'est pas possible. Pour un moment, je me suis dit, je suis la seule d'Île-de-France, c'est quand même grand Ouais. l'Île-de-France comme département, Mhm. à être infertile, à ne pas réussir à avoir d'enfants. Et en fait, quand j'ai Ouais. commencé à en parler, ça m'a fait du bien. Donc, parfois, c'est pas toujours facile, voilà, d'en parler comme ça, mais avoir quelqu'un, voilà, à qui en parler. Moi, je le vois aussi avec mes clientes quand elles viennent se confier, bah, ça leur fait du bien. Elles se disent, ah bah au moins, je t'ai pour me confier et tout déverser parce que c'est vraiment pas Ouais. facile, ouais. Bien sûr, il y a quelqu'un qui nous dit je me reconnais tellement dans vos mots. Tout ce que je viens de citer, c'est vos témoignages, hein, c'est ce que vous me laissez. C'est des messages anonymes que vous me laissez et que je vous retransmets pour vous dire bah, vous n'êtes pas seul en fait. Mhm. C'est ça. Mm. Ouais, c'est Et, important. comme on a dit, l'émotion, elle a un énorme impact sur le cycle. Et notre cycle, on le suit en plus à fond, au taquet, quand on essaye d'avoir des enfants. Et d'où l'importance d'avoir le cycle le plus équilibré possible. Donc, mais c'est des émotions qui sont normales. Ouais, Et il faut bien sûr. accueillir ces émotions. Si c'est de la jalousie face à votre meilleure amie qui vient de tomber enceinte sans difficulté, bah c'est normal. Il faut accueillir cette émotion. Ça, Mhm. c'est, je pense. Exactement. Et justement, on peut pousser un petit peu plus sur des émotions qui reviennent. On va dire, on va un peu plus s'intéresser aux émotions désagréables, parce que c'est souvent quand Bien même ce qui sûr. revient. La colère, par exemple, c'est vraiment un mécanisme de protection. Ça résulte d'une frustration, d'un sentiment d'injustice, hein. C'est ce qu'on Ouais. disait, hein. Pourquoi elle et pas moi? Mm. Et en fait, elle veut nous dire un message, cette colère. Ça permet de repousser voilà, l'intrusion et ça permet de nous faire passer à l'action, en fait, nous donner de la force. Donc c'est important de l'accueillir et après, elle nous mobilise, en fait, Ouais. Et de vraiment. la partager. Et on n'exprime pas Ouais, tous de la même manière. Peut-être que votre chéri, euh, votre mari, il va pas l'exprimer de la même manière. Ça veut pas- Souvent, il y a la fuite aussi. On se dit, mais ils s'en fichent en fait. En fait, là, je sais pas, on est en train de perdre un bébé ou on est dans un parcours, moi je suis au taquet, je fais tous les examens possibles et tout, et puis lui, il est là, ouais, ok. Mais en fait, on n'exprime pas tous de la même manière. Et ça, c'est important aussi d'essayer de comprendre. Et c'est là aussi la difficulté dans un couple, c'est de comprendre déjà ses propres émotions, accueillir ses propres émotions, mais aussi comprendre les émotions que ce que ressent son partenaire et comment il va oui, l'exprimer. Ça, c'est ouais. exactement, ouais. D'où l'intérêt de se connaître soi,
de bien se connaître, de savoir comment on fonctionne et pour mieux aussi comprendre l'autre, Mm. Ouais, évidemment. Ouais. tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Exactement ce que je ressens face aux médecins qui haussent les épaules et disent qu'il s'agisse d'une infertilité inexpliquée. Ouais, ou alors, madame, vous avez un dérèglement hormonal, fatalité. Voilà. Et Ouais. là, vous allez chez votre petite naturo. Non, mais aujourd'hui, c'était. Moi, j'en ai 36 000 des anecdotes où j'ai une patiente qui était même pas en essai, même pas en essai bébé, où sa gynéco lui a essayé de lui vendre une FIV. Moi, j'étais là et puis elle était complètement paniquée parce que le discours de la gynéco, c'était non, mais vous n'arriverez jamais à tomber enceinte naturellement. Jamais. Donc, elle est arrivée aujourd'hui complètement paniquée. Elle m'a dit ça fait 2 semaines que je suis dans le mal, etc. parce qu'elle m'a dit ça, alors que tout va bien. Mais bon, voilà, c'est ça, il y a des anecdotes, Ouais. on pourra en dire tellement. Et donc, je suis là pour vous rassurer, pour vous accompagner. Et toi, c'est pareil, Pauline. Je pense Exactement. Surtout que le terme que, infertilité inexpliquée, il est tellement dur. En mm, fait, c'est inexpliqué voilà, d'un point de vue médical, hein, ouais, mais bien il est sûr. dur à encaisser. Mais si on Ouais. va creuser, si on creuse, des fois, on se dit, non, mais il y a peut-être ça qui n'a pas été, il y a un deuil qui n'a pas été fait. Il y a des choses, des fois, des blocages. Et en fait, on se dit, ouais, mais peut-être qu'il y a un travail à faire. Et moi, je le vois au moment du massage, par exemple, où il y a des personnes qui avaient un blocage, où elles fondent en larmes. Elles se disent, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a été débloqué. Mm, Et mm, ça, mm. c'est impressionnant. Et ouais, ça m'est déjà arrivé et plusieurs fois où c'est le cycle d'après, on me dit, moi, je suis enceinte. Ouais. Voilà. Et tu Des vois, fois, toi, ce qui est des fois, c'est intéressant, pas souvent. ce qui est Mm. intéressant dans ta pratique, toi, bah, tu fais les massages, c'est par le toucher. Et moi, cette phase où il y a quelque chose qui est débloqué, bah, c'est par la parole, en fait, quand on échange ensemble, qu'on creuse. Mm. Et bien souvent, j'arrive à mettre le doigt là où il y a des blocages. Et quand enfin, parfois, ça passe par les pleurs ou on lâche, ça fait du bien. Et ça Ouais, y est, on a mis le doigt sur tout des à fait. trucs. Ou est-ce que finalement, on a laissé la place pour ce nouveau bébé, si on a vécu une fausse couche. Il y a plein de choses qu'on peut venir creuser au niveau émotionnel. Bien Ouais. sûr. Mm. Tout à Et fait, non, mais justement, c'est pour si ça. on... Et c'est pour ça que nos deux pratiques sont complémentaires. Donc, je pense un live pour expliquer nos deux métiers, parce que c'est pas la même chose, hein. Faut dire, parce que c'est vrai que souvent, il y a des coachs fertilité, je le vois un peu sur les réseaux, qui prennent un peu, qui se font passer un peu comme une naturo, qui utilisent des pratiques qui sont. Donc voilà, donc ce serait vraiment intéressant que tu expliques du coup ce que tu fais et puis Oui, de voir que finalement nos deux professions elles sont complètement complémentaires. Donc bien ouais. sûr. Ouais. Revenons sur nos émotions. Ouais. Donc vas-y, je te laisse Si on poursuivre creuse sur les maintenant émotions. un peu plus la tristesse, ça revient au Mm. deuil hein, dont on parlait. La tristesse, elle est liée bien souvent à une perte, une déception, un sentiment d'impuissance ou un souhait insatisfait, hein, c'est ce qu'on voyait dans le commentaire. Et elle se caractérise bien souvent par une baisse d'énergie, une motivation. Hein, quand on est triste, Ouais. c'est comme ça, hein, nos premiers ressentis. Et en fait, quel message il y a derrière la tristesse? En fait, elle nous indique qu'il y a un deuil à faire. Et Mm. l'action qu'on peut faire, c'est de lâcher et de libérer cette chose perdue. Vraiment lâcher à travers le massage, à travers la parole. Il existe plein de techniques aujourd'hui justement pour vous accompagner et ne pas rester Ça. seul. C'est très important Ouais. vraiment, de Parler. sensibiliser. Mm, mm. Mm. Ouais. Trouver la Et bonne du coup, copine avec qui, la bonne copine de thérapeute, peu importe, à qui vous pouvez confier en fait votre désir de grossesse, à qui vous pouvez parler, appeler, qui vous jugera pas. On l'entend souvent, hein, ah mais t'es jeune, ça va arriver, ah tu penses trop, ce genre de petites phrases qui viennent des grands-mères, oui, mais ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment rentré dans les mœurs, quoi. C'est, ah, tu penses trop. ouais, Y a pas que ça. bien sûr. Oui, oui, cette Mm. phrase vraiment, elle est.
Ouais, c'est genre. Non. Mais en fait, quand on dit tu y penses trop, on remet toute la faute sur la personne. C'est tu y penses trop, ça veut dire que, en gros, c'est ta faute. Il n'y a que toi. C'est toi Exactement. le Ouais. problème. C'est à cause de toi. En fait, quand vous dites à une personne, faites attention, c'est ta faute, vous lui dites, non mais ma pauvre amie, c'est toi le problème, hein. Oui. Ça marche pas, c'est à cause de toi. C'est C'est horrible comme phrase et on s'en rend pas culpabilisant. compte. Mm, Ouais. mm. Et là, c'est là où on se dit, mais qu'est-ce que je dois faire? On se culpabilise et puis on retrouve du coup tous ces sentiments et souvent, on se rend pas compte de la violence des mots. Mhm. C'est dans la C'est dans ta ouais. tête, hein, ouais, c'est exactement ça. Mm. C'est dur de lâcher prise. Ouais, mais alors, du coup, c'est pas lâcher prise, c'est vraiment accueillir cette émotion et en faire une force. C'est de se dire, OK, là, je suis en colère, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette colère? Là, je suis Exactement. triste, qu'est-ce que je fais avec cette... En fait, c'est c'est pas du lâcher prise qu'on va chercher. C'est pas, on dit pas, on vous dit pas de plus y penser, de se dire, OK, je vais essayer d'oublier un moment. Non, c'est d'accueillir, de prendre cette émotion et de faire et d'aller de l'avant avec. Ça va Exactement. devenir votre force. C'est c'est vraiment être attentif à son émotion, mettre des mots dessus pour développer justement sa conscience émotionnelle, et aider à mieux la comprendre et mieux se comprendre nous aussi. En fait, c'est Ouais, vraiment ça la subtilité, et d'accueillir, bon ok, là je suis pas bien, le lendemain je suis pas bien non plus, mais qu'est-ce que je peux faire de ça? Parce qu'elle se ouais, contrôle pas l'émotion, on peut pas la contrôler, mais elle non, se régule par contre. Et souvent, on a été aussi assez stigmatisé à ne pas exprimer ses émotions en fait dans la société. Et c'est ça qui crée des croyances limitantes parfois quand on nous dit arrête de pleurer, t'es un bébé. Le petit, on a entendu ça hein, beaucoup de fois. ouais, ouais. Ah non, bah c'est bon de pleurer aussi parfois. Mm. Donc Ou surtout, ben, on le voit chez les hommes qui expriment pas forcément leurs oui, sentiments. Et puis c'est là où on se dit, mais moi je comprends pas, je suis au taquet, je suis à fond dans mon parcours. Lui, je lui demande juste de prendre un truc et on ne mm, dit pas la même chose. Et justement, homme-femme, il y a ce décalage. ouais. Ouais, Et chacun, voilà, vit l'émotion différemment. C'est pour ça que c'est important de savoir soi comment on ressent mm, l'émotion, et mettre des mots aussi sur ce qu'on vit. Ça ouais, réduit aussi le pouvoir de l'émotion, de dire voilà, là j'ai de la colère, ou je suis triste, je sens que j'ai besoin de pleurer, ou j'ai besoin d'aller extérioriser. ouais. Ou mettez des codes, ça aussi. Vous arrivez pas à dire à votre conjoint que, à votre mari, je suis pas bien, là, vraiment, je suis triste. Ou mettez un code arc-en-ciel, si vous voulez, ou peu importe. Et puis lui, il va faire le lien. Et puis des fois, c'est plus facile de dire un mot comme ça que dire non, mais là, je suis profondément triste. Mm, mm. Et ça marche bien. Ouais, c'est vrai. Oui, oui. Ouais, et pour les hommes, surtout, quand ils n'arrivent pas à exprimer leur, euh, leurs émotions, faites des codes comme ça dans votre couple. Mm, mm. Ça peut être intéressant. C'est une Mm. sophrologue aussi qui m'avait donné le conseil du coussin de colère pour extérioriser sa Ouais, colère. ouais, Tu peux avoir le coussin de colère vraiment et le serrer fort et le jeter par terre pour expulser en fait toute la colère et la faire sortir. ouais. Il en existe un tas hein, des techniques hein, pour. Mais c'est Oui, ça, faire la la part des lettre choses. aussi. Une Oui, amie qui oui, vous a dit ouais, non, mais c'est dans ta tête. Et puis on écrit la lettre oui. Mm, mm. pour vraiment lui dire tout ce que vous pensez. Et puis après, vous faites soit le choix de lui envoyer, bon, ou de la brûler, ou de Oui, la garder et de se dire, ah, mais moi, j'avais oui, ressenti cette émotion, et puis de la ressortir à un moment donné. Enfin, voilà, ce travail d'écriture, ça permet aussi de bien évacuer. oui. Je travaille beaucoup avec les lettres. J'aime beaucoup Ouais, l'écriture hein, j'adore. parce que c'est très puissant. Il y a plein de choses hein, voilà, qui. Ouais, Et il y a plein justement, de... d'où l'intérêt de se connaître pour savoir voilà, quel outil est le plus adapté à moi, en fait, Mm, tout simplement. Par très contre, bien. quelque chose, je pense, qui est important pour tout le monde, c'est la respiration. Vraiment, c'est important de respirer. Quand il y a une situation émotionnelle très forte, la respiration, ça permet vraiment de réguler et d'accéder à ses ressources, en fait, et se Mm, détendre. Parce que sinon, on a tendance aussi à se replier et tout garder pour soi. ouais. Donc, la Ouais, ça, c'est respiration. un exercice à faire. C'est pas facile, on respire tous plus sur le haut que sur le bas, et c'est vrai que c'est du travail, mais on y Mm, arrive. C'est mm. avec la pratique, ouais, bien sûr. Ouais, ouais.
Est-ce qu'il y avait d'autres émotions? Je crois, hein. Là, je suis revenue du coup sur... j'ai parlé de la colère, de la tristesse. Euh, L'autre émotion désagréable, parce que je pense que c'est ce qui revient beaucoup, c'est le dégoût. Ça correspond vraiment Oui, à c'est un revenu rejet, beaucoup. à une aversion physique ou psychologique. Mm. Et le message qu'il y a derrière ça, derrière le dégoût, c'est qu'on rejette quelque chose qui n'est pas à notre goût ou qui veut entrer. Et c'est vraiment faire l'action de sortir quelque chose de nous. C'est vraiment ça Ouais, qu'il y a derrière le dégoût. ouais, ouais, c'est fort hein, de se dire. Mm. La honte, ça revient. Ouais, la honte, c'est beaucoup. Ah oui, oui, oui. C'est j'ai honte quoi. Je peux pas donner la vie. Mhm. Ouais. Et Et puis cette culpabilité aussi de se dire mais je peux pas avoir d'enfant, tout est de ma faute. Et souvent aussi j'ai ça, mais les gens vont pas forcément creuser. Je leur dis mais est-ce que vous avez fait vos prises de sang? Est-ce que vous avez fait un spermogramme? Tout ça? Non, on attend. N'attendez pas. Faites-le comme ça. Ben déjà, il y a tous ces sentiments, ça évite de se culpabiliser. Peut-être que vous culpabilisez et au final, bah, c'est peut-être une mauvaise qualité des spermatozoïdes. Et peut-être des fois, c'est juste un truc à réguler. Je sais pas, la thyroïde ou la prolactine ou peu importe, mais faites-les, n'attendez pas. ouais, Moi, ouais. j'ai souvent ça, ah, on attend. Mais non, Mhm. go! On cherche tout de suite, comme ça, on peut mettre des choses en place. Et surtout, si vous êtes sur la médecine douce, les choses, elles prennent du temps. Donc, c'est pas en prenant des plantes au bout d'un mois que vous allez avoir. Avec les plantes, on travaille souvent sur 3 cycles. Donc voilà, ça c'est important de le dire. Il y a pas de l'instantané. Mhm. Ouais. Et puisque tu parles des plantes, est-ce que tu veux Oui, compléter alors, du coup avec les plantes? ouais. Alors, j'avais fait une petite liste de plantes intéressantes. Donc, ah oui, comment prendre, sous quelle forme? Alors, j'avais pris plusieurs formes et puis je me suis dit, quelle forme est la plus intéressante? Donc, il y en a deux. J'avais sélectionné la tisane. Pourquoi la tisane? Parce que ça permet de se dire, OK, là, j'ai telle émotion qui est en train de remonter, je vais prendre un temps pour moi et le temps de préparer sa tisane. Et puis ça a un côté réconfortant, se dire c'est chaud. On va se mettre un peu en mode cocooning et on va accueillir cette émotion. Et je trouvais que la tisane, ça se portait bien du coup pour accueillir cette émotion. Et donc là, j'ai sélectionné plusieurs tisanes, dont la camomille, par exemple. Alors, la camomille, qui va être vraiment la plante du lâcher-prise. Ça va vraiment avoir une action apaisante et relaxante. Ce qu'il faut savoir, c'est que la camomille, il y en a plusieurs sortes. Donc, il y a la camomille matricaine ou la camomille romaine, aussi appelée grande camomille. Et donc, il faut bien les distinguer. Moi, celle que je conseille le plus, c'est la camomille matricaine, parce que l'autre camomille, la camomille romaine, elle est, euh, elle est œstrogénique. Ça veut dire qu'elle va vous apporter des oestrogènes. Donc, si vous êtes en hyperœstrogénie, on va éviter plutôt la camomille romaine et plutôt se pencher vers la camomille matricaine. Donc, comme quoi, des fois, on se dit, oh non, mais je prends une camomille, ça va m'apaiser. Mais quand on va creuser un petit peu plus loin dans l'effet des plantes, si vous avez une hyperœstrogénie, c'est une plante à éviter. Voilà. Il va y avoir aussi, bah, du coup, on la connaît bien, la verveine. Voilà, la fleur d'oranger. Et ça, c'est des plantes qui peuvent être prises, qui sont sans contre-indication pour la grossesse. Donc ça, c'est important aussi. Donc, c'est des plantes, c'est sans danger. Il y a une autre forme aussi que j'aime bien et qui a un effet beaucoup plus rapide, un peu plus facile si on n'aime pas trop les tisanes ou si on n'a pas le temps d'en préparer, ou qu'on peut avoir aussi dans son sac, c'est les huiles essentielles en olfaction ou en massage. Ça peut être intéressant. Moi, je les utilise beaucoup en cabinet lors du massage, ça c'est sûr. J'adapte selon
votre parcours, ce que vous me racontez, votre état, votre émotion du moment. Je vais adapter du coup l'huile essentielle adéquate. Donc, bien sûr, on a l'ylang-ylang. Ça, c'est une huile essentielle que j'ai aussi en cabinet qui va vraiment apaiser le système nerveux. Euh, Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Ah oui, elle peut être intéressante. Donc, par contre, l'ylang-ylang, elle a évité pendant la grossesse. Donc, moi, c'est une huile essentielle que j'éviterai en deuxième partie de cycle, donc après l'ovulation. Et elle va être indiquée en cas de règles douloureuses, de stress, d'insomnie, stress, nervosité et d'angoisse. Donc, ça peut être intéressant en olfaction ou alors en massage. Souvent, alors si vous faites le massage des pieds, il y avait une vidéo où je marquais, où je montrais les points de réflexologie plantaire, etc. Vous pouvez très bien venir masser avec l'ylang-ylang. Toujours couplé, ah oui, si c'est un massage, les huiles essentielles, toujours couplé avec une huile végétale. Oui, Peu j'allais te le importe. demander justement. Oui. Ouais, Ouais, c'est peu important. importe celle que vous avez à la maison. Moi, ici au cabinet, j'ai des huiles qui vont soutenir votre fertilité, comme le shatavari ou l'huile de ricin. Mais une huile d'amande douce, ça va très bien. Ça, c'est des huiles qu'on a souvent à la maison. Oui, oui, oui. Ou de sésame, peu importe. Mais ne mettez pas une huile essentielle brute sur la peau. Et faites attention si vous pouvez l'appliquer ou pas sur la peau aussi. Mm. Parce que certaines sont juste en olfaction. Euh, ah oui, et il n'y a pas besoin forcément de diffuseur. Aussi, on me dit, ah, moi, j'ai pas de diffuseur sur un petit mouchoir, sur la main, on commence à chauffer. Il suffit de faire ça. Il y a déjà tout. On sent très bien les huiles essentielles ou sur l'oreiller. Si vous avez des insomnies, ça peut être, ça peut être intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? La marjolaine à coquille. Ça, c'est intéressant parce elle va travailler sur la tristesse, la déprime et elle va vraiment redonner l'envie d'avancer. Donc ça, c'est intéressant. Vous venez de voir l'arrivée de vos règles, une fausse couche. Vous en avez marre. Là, vous êtes épuisé émotionnellement. Ça, c'est ce qu'on a eu hein, dans les témoignages. Ben, la marjolaine à coquille, ça peut être vraiment intéressant. Par contre, elle est contre-indiquée à la grossesse. Donc, faire attention. De toute façon, avec les huiles essentielles, j'ai envie de dire, ne prenez pas de risques. Oui, Euh, oui. voilà. Donc, pas pendant la grossesse. Ou alors faites-vous accompagner par un professionnel lors de la grossesse. Il y a certaines huiles essentielles qu'on peut, mais ça, il vaut mieux se faire accompagner. Et si vous êtes en SCBB, pas après l'ovulation. Voilà, ça, c'est les deux recommandations si vous voulez utiliser les huiles essentielles. Pareil pour les plantes. Et surtout, choisissez la bonne partie du cycle, même si vous voulez qu'elle ait une action sur votre émotion, comme on l'a vu avec la camomille, peut-être que ce ne sera pas adapté à votre moment du cycle. Donc voilà, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? En plante ayurvédique, il y a l'ashwagandha. Moi, je l'ai trouvé aussi en huile de massage, donc ça peut être aussi intéressant, qui est une plante adaptogène, donc qui va vraiment s'adapter à l'émotion que vous avez. Donc ça peut être aussi intéressant et ça va vraiment aider le corps à gérer toutes les émotions comme le stress, ouais, surtout le stress. Donc voilà, vous pouvez vous automasser, vous masser votre compagnon. Ça peut être aussi des moments aussi de se dire, on lâche prise sur ce parcours. Donc ça peut être chouette. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Le géranium, bien sûr. Donc ça c'est une huile essentielle que j'ai au cabinet qui va harmoniser les hormones féminines, qui va améliorer l'humeur et qui va être une anti-anxiogène. Donc voilà, ça peut être intéressant. Vous partez pour le centre PMA, centre de progression médicalement assistée. Prenez vos huiles essentielles, c'est facile, c'est rapide, plutôt qu'aller avec vos tisanes ou autre, c'est compliqué. Ouais. Ouais, mais à la maison, moi j'aime bien la petite tisane, se créer le moment où là c'est bon, je laisse en arrière tout ce qu'on m'a dit, avec le petit calepin pour écrire éventuellement, ça peut être bien. Voilà. Et ensuite, les fleurs de bar. Alors, est-ce que tu les utilises, toi, les fleurs de bar? Un peu, oui, un petit peu, oui. Ouais.
Ouais, c'est intéressant. Alors, ce que j'aime bien avec les fleurs de bar, c'est que vous pouvez complètement faire de l'automédication en quelque sorte parce qu'elle est compatible avec tous les traitements. Bon, bien sûr, il faut les maîtriser. Il y en a 38, donc si voilà, il faut quand même les connaître, si vous voulez faire des synergies, etc. Mais dans le sens où elles sont moins dangereuses, vous n'allez pas avoir d'effets secondaires. Voilà, donc c'est pour ça que je les aime bien. Voilà, si vous voulez partir sur les huiles essentielles, sur les plantes, c'est peut-être bien de se faire accompagner, mais ça, vous avez aucun risque. Par contre, il faut bien choisir sa plante. Et donc là, pour le coup, bah, c'est bien aussi d'être accompagné. J'en ai sélectionné quelques-unes. Alors, la fleur pine, je sais pas si tu vois, qui va aider à comprendre. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai noté? Ah voilà, qui va permettre de vraiment nous aider à accepter. Voilà, moi je les utilise pas trop, donc voilà, c'était mon petit moment recherche. Et la fleur larche qui permet de prendre confiance dans ses capacités à devenir mère. Donc celle-là, je l'ai trouvée vraiment intéressante. Donc voilà, c'est pour vous aider un peu à traverser. Elle va vous aider si vous culpabilisez. Voilà, donc ça peut être intéressant. T'en as peut-être à citer des fleurs de bar. Non, j'en ai pas précisément. Ouais, Ouais, bon. je les utilise voilà, Et puis il faut voir, occasionnellement. ça s'adapte aussi à la personne, hein, à ce que vous ressentez. On fait des Oui. synergies. Mhm. Ouais, tout à fait. Mm. Voilà, mais en tout cas, il y a pas elles sont compatibles avec vos traitements. Faites aussi attention, hein, si vous êtes en parcours PMA, vous recevez une médication. Voilà, faites pour les personnes qui ont aussi des anxiolytiques ou qui ont des traitements. Faites attention, même si vous pensez que c'est. Alors après, si c'est la tisane de chez Carrefour ou de chez Migros, pour ceux qui sont en Suisse, bon, pas trop de risques. Voilà, il n'y a pas trop de risques parce qu'il y a très très peu d'empreintes actives. Mais si vous allez en herboristerie, et si vous choisissez vos plantes d'ailleurs, allez en herboristerie. Euh, Elles seront de meilleure qualité, normalement. En Île-de-France, il y en a plein. Moi, quand je suis montée à Paris, je me suis régalée. En Suisse, il y en a dans toutes les villes, et même il y a beaucoup de pharmacies hein, qui font. Donc voilà, après dans les plus petits villages, c'est peut-être compliqué dans les plus petites villes, mais sur Internet on trouve bien. Peut-être tu as des sites à conseiller pour acheter en France. Pour acheter en France. Euh, Moi, j'ai une herboristerie près de chez moi. Et Ouais. il y en a quand même pas mal. Pourtant, je suis près d'un petit village et ouais, il y en a quand même pas mal. Donc, j'aime Ouais. bien aller. Allez voir les petits producteurs aussi. Oui, Des oui, fois oui, aussi, ouais. on peut être surpris. Mm, mm. La cueillette, bien évidemment, moi j'adore. Je vais moi-même cueillir mes plantes. Il y en a partout, hein, donc si vous savez bien les reconnaître, ou trouver des professionnels, il y a des naturaux qui proposent ce genre d'atelier, Ouais. d'aller en cueillette. Et puis pareil, juste aller se reconnecter à la nature, euh, accueillir ses émotions, enfin voilà, changer d'environnement et devenir actrice de son parcours. Ça, c'est important. Mm. C'est de se dire, OK, pour celles qui sont en parcours PMA, je donne pas tout au centre. Je suis moi-même actrice et je mets, et ça peut être même des plantes juste pour gérer ses émotions. On ne demande pas à faire, prendre 36 000 plantes, faire 36 000 manœuvres techniques. Euh, Ça peut être des choses toutes simples. Donc voilà. Ouais. Bon, bah, c'est super, ça donne déjà. Ouais. J'avais aussi le rhodiol aussi, qui est très efficace contre le stress, pour apaiser les émotions aussi. Voilà, il y en a plein, hein. Il y en a vraiment plein. Mais Mm. voilà. Je pense que quelques-unes déjà, c'est pas mal. Ouais. Et encore une fois, écoutez-vous et voyez celle qui vous parle, celle qui vous Ouais. semble bon pour vous, en fait. Encore être à l'écoute de soi. Mm. Ah, merci. Vous avez tous des petits mots gentils. C'est trop chou. Ouais. Très intéressant et très clair. Ah, Mm. chouette. Bah, j'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez partager vos émotions, n'hésitez pas. Si vous voulez partager vos émotions en dehors d'Instagram, n'hésitez pas. Il y a le cercle samedi qui aura lieu. Alors, c'est sur le thème de la fausse couche, mais
même si vous n'avez pas vécu une fausse couche, vous pouvez participer parce qu'il y a ce sentiment. Il y a une question que je posais dans le questionnaire, c'est quel sentiment va te procurer l'annonce de grossesse. Et souvent, je l'ai même sous les yeux. Je peux vous faire un peu les petits retours vite fait, et puis on conclura sur ça. Mais c'était de la peur. C'était de la peur qui revenait souvent. Euh, non, qu'un sentiment va te procurer l'annonce. C'est surtout ce qui revenait stress. Soulagement, mais du stress. Euh, un rêve qui se réalise enfin, bien sûr. Du soulagement. Allez, je suis partie du positif. Un grand bonheur. Voilà. Mais aussi une crainte de faire une fausse couche. Enfin voilà, il y avait plein d'émotions comme ça. Et c'est des émotions dont on va parler lors de du cercle de femmes. Oui. Voilà, mais dites-nous si vous avez mis en place. Donc, je résume un peu les outils. Mais il y avait il y avait les techniques, il y avait la technique d'écriture, il y avait la Ouais. respiration, Mm, mm. le mandala lunaire. Aussi, ouais. Il y a d'autres techniques justement là qui me viennent en tête. Il y a aussi la danse émotionnelle pour celles Mm. Ah, mais qui oui, trop mouvement, bien, ouais. ça c'est super. Ouais. Il y a des J'en ai. musiques, hein, d'ailleurs, vraiment pour ça. Moi, j'en Oui. ai téléchargé et elles sont super. Ouais. Donc c'est aussi une bonne technique. Il y a la méditation aussi avec, bah, par exemple, centré sur le chakra du plexus solaire, c'est vraiment le Mm. centre de nos émotions. C'est ce qu'on travaille aussi en Reiki. Ouais. Puis Euh, venir masser avec des huiles essentielles, le plexus ouais, solaire. ouais, ouais, Je exactement. parlais de massage, mais Et, moi, je l'ai axé sur les pieds, mais ça peut être aussi au niveau du plexus solaire. mm, mm. Et pour celles qui sont aussi hypersensibles et du coup qui captent toutes les émotions, c'est bien de faire votre bulle de protection aussi pour vous protéger. Et Ouais. important aussi, ce que je voulais dire, c'est c'est vraiment que derrière toutes vos émotions, il y a vraiment la porte de votre cœur. Et quand vous arriverez à détecter en fait ce que votre corps veut vous dire à travers vos émotions, bah, ce sera vraiment une grande étape et très précieux pour vous. Et Ouais. vraiment pour tout ce que vous pouvez vivre dans votre parcours, les réflexions des copines, du gynéco, bah, ne pas être en réaction, mais plutôt vous concentrer sur, OK, comment je vais réagir face à cette réflexion. Accéder à vos ressources plutôt qu'être en réaction parce qu'il y a des événements extérieurs qu'on ne peut pas modifier. Hein. Un rendez-vous gynéco qui se décale ou d'autres choses, ou un protocole, ou un Tout transfert à fait. annulé, par exemple. Mais ce que vous pouvez gérer, par contre, c'est vos émotions et vos ressentis. Donc, concentrez-vous dessus. Ouais. Vraiment. Et si j'ai un Là-dessus, conseil, parce que je travaille beaucoup avec les médecins, enfin voilà, moi, je suis soignante, enfin j'ai deux casquettes, hein, naturopathe et puis soignante. Préparez, pour toutes celles qui ont peur de poser des questions, d'aller voir le médecin, préparez vos questions. Mais préparez-les, oui, oui, oui. écrivez-les et imprimez-les. De sortir sa feuille. Moi, quand j'ai réunion avec le médecin, on sort les feuilles, hein. On n'a pas peur de sortir notre checklist de questions. euh, et ça aide vraiment. Et d'ailleurs, ils apprécient assez de se dire, OK, là, on prend un temps, elle a plein de questions, je vais essayer d'y répondre. Des fois, ils peuvent y répondre, des fois non, des fois, c'est un peu vague. Des fois, on revient avec la question la prochaine fois et puis peut-être un peu plus préparé. Mais venez avec une liste de questions, écrivez-les. C'est comme la liste. Alors, sur mon site internet, il y a une liste à télécharger. Euh, la checklist des bilans à faire, des bilans sanguins. Prenez-les, imprimez-les et puis donnez-lui comme ça. Donnez à votre médecin. N'ayez pas peur de faire comme ça. Et Mm, mm. puis vous verrez que vous aurez moins peur d'aller chez le médecin d'échanger sur ça. Non, mais c'est vrai, parce que des fois, une patiente aujourd'hui, pareil, il me dit, mais j'avais plein de questions. Et puis, ce qu'elle m'a dit, ça m'a tellement déstabilisée qu'en fait, j'ai tout oublié. Si c'est écrit, Oui, bah, du coup, vous êtes plus déstabilisé. Vous êtes déstabilisé sur le moment, vous sortez votre feuille, et puis au moins, vous repartez pas avec toutes ces questions et vous dites, ah, mais je le revois dans 3 mois et je vais rester avec toutes ces questions. oui, oui. Ça vous rajoute du stress, des émotions, enfin voilà. Exactement, ouais. C'est ce que je conseille aussi souvent, ouais, la petite liste. Mm, mm. Top. Bon, ben merci beaucoup, Pauline. Tu veux rajouter quelque chose peut-être? Bah non, bah merci à toi.
aussi. C'était Ouais, c'était top. très important. Je vais voir tous les J'espère commentaires que parce que je les ai vus passer, mais j'ai pas eu le temps de tout aller voir. ouais, il y en avait plein. Il y avait plein de mots Oui, d'amour aussi. merci pour vos commentaires. Ouais, merci beaucoup. Et puis, on a bien lu aussi toutes vos émotions, culpabilité, enfin voilà, celles qu'on Ouais, a. Voilà. Et j'espère que ça vous aura servi. J'espère que vous pourrez appliquer un peu les petits conseils, aller creuser à ce niveau-là. Je vous fais tous des bisous. Peut-être je vous retrouve dans ce cercle de femmes. On vous oui, retrouve toutes les deux ouais, toutes les dans deux ce cercle à samedi pour celle. pour samedi. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire si, d'ailleurs, ce format-là, on se pose la question, si ce format-là vous plairait, des cercles de femmes à l'extérieur d'Instagram, voilà, en petit Mhm. comité, pour échanger entre nous. Donc voilà, je vous fais des bisous. Et puis, merci Pauline Bah, pour cela. écoute, avec Merci. plaisir. Au revoir.